Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Et bien voilà, c'est au tour maintenant de nos amis poissons pour le mois de juin 2020. Vous clôturez la roue du zodiaque. Alors, amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson, je vous invite à regarder dans un premier temps votre ascendant, puisque là vous avez les trois énergies de l'eau, avec le symbole que je vous ai représenté ici sur votre gauche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait un tout premier on va dire tirage collectif pour connaître nos énergies collectives du mois de juin. Il en est ressorti comme conseil de faire un soin sur le développement de votre troisième œil, le chakra du troisième œil, pour accentuer votre discernement et votre clairvoyance, et également développer votre plexus solaire. Je suis, je souhaite, je suis, je peux, j'y vais, je fonce, mais en équilibre, toujours. Ok, bon, c'est à vous, nos amis les poissons. C'est parti, je commence avec le tarot de Monsieur Oshozen pour nous donner les énergies. Alors, je vous invite à prendre une petite tisane, parce que mes vidéos sont en one shot. Elles sont un petit peu longues. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Vous allez voir, ça va être assez divertissant. Donc je le répète, c'est une guidance générale. Il y aura peut-être des messages qui vont vous parler et d'autres un petit peu moins. Il faut vraiment prendre ce qui résonne le plus en vous, c'est répéter, mais je préfère vous le dire aussi. C'est important de bien avoir ça en tête. De toute façon, ce sont les énergies des cartes pour nos amis les poissons. Et elles parlent d'elles-mêmes. Ok? Allez. Non, j'ai bien brassé, mais j'aime bien quand même bien aérer les cartes. J'ai eu un tirage assez délicat avec nos amis Verseau, je m'en excuse, c'était plutôt assez délicat. Donc, courage, nos amis les Verseaux, ça va aller. Un nouveau cycle se prépare. Bon, allez, maintenant on revient à nos amis les Poissons. Alors, j'ai l'exclu, ok, et la patience. Ok, il y a une situation qui vous a demandé de revoir finalement quelles étaient vos projections. Alors ça, vous voyez à chaque fois quand je dis projection, mais vous voyez sur tous les plans, sentimental, amical, professionnel, familial. Il y a eu quelque chose en fait qui vous a coincé dans vos perspectives d'avenir. Parce que là, on voit cette belle femme enceinte en gestation qui attend un heureux événement et qui ferme les yeux, qui y a eu des périodes de doute avec la phase lunaire. Et là, le petit garçon qui regarde en loin, qui s'est mis dans une situation qui l'a un petit peu emprisonné, qui l'a exclu lui-même de quelque chose, alors que peut-être qu'il n'avait juste qu'à lever délicatement la chaîne, parce qu'il n'y a pas la clé, vous voyez. Donc, il y a eu un sentiment d'exclusion qui a été assez... finalement, vous êtes mis vous-même dans une situation d'exclusion, ça veut peut-être dire ça, car vous aviez tous les leviers pour vous dépatouiller de cette situation. Et vous avez fait preuve de patience malgré tout. Vous étiez patiente. Vous avez vu après ce qu'il fallait faire. Voilà ce que ça a demandé comme effort. Alors, on va voir. L'exclu. Alors, comment vous arrivez, nos amis poissons, sur ce mois de juin, ou comment vous terminez le mois de mai? C'est vrai que nous sommes déjà le 6 juin, il y a déjà des choses qui se sont passées en 6 jours pour vous. On va voir.
la solitude. Je me replie sur moi-même, je suis bien avec moi-même, je suis dans mes pensées, je me suis isolée pour remettre à plat justement certaines de mes projections pour le futur. C'est ça que ça veut dire. Donc là, vous êtes dans la maison 1, je suis, c'est votre ego avec l'énergie du bélier. Nous passons à la maison 4 qui est vos ressentis, vos émotions avec l'énergie du cancer. Deuxième signe cardinal en eau. Alors, au fond de vous-même, vos ressentis, très à cheval sur la morale. Il y a eu quelque chose qui vous a mis finalement dans une sorte de... Oui, vous avez finalement occulté là pour le coup vos émotions et vous avez dû bien réfléchir à ce problème qui vous a donné ce sentiment d'exclusion. Justement, ça vous a mis un petit peu la tête un peu grise. Si on voit enfin voilà, on voit qu'il se touche les deux mains, qui veut retrouver l'équilibre moral dans tout ça, un ressenti finalement un petit peu taciturne, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Des émotions moralisantes, des émotions... Ça vous a quand même un petit peu agacé tout ça. Bon, vous avez dû quand même, entre vos énergies, vous rentrer dans un mois où vous avez dû pas mal méditer, en tout cas cogiter sur une situation. Et du coup, vous partez avec des émotions froides. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en émotion froide pour ce mois de juin. Bon, on va voir comment ça va se passer avec la maison 7, la maison de la balance, le signe d'air, la balance signe cardinal. Que vous conseillent nos amis les balances pour vous? Alors, on est déjà tombé sur une carte, je ne sais plus. Alors, avec vos relations avec les autres, on vous demande de ralentir. Voilà, prenez soin de vous, gardez bien vos énergies. Peut-être que ça vous demande beaucoup d'efforts en ce moment, toutes ces situations qui vous préoccupent. Il y a un juste équilibre à retrouver, je pense, pour vous. En tout cas, pour le moment, c'est des énergies un peu sourdes. C'est ça que je ressens. Voilà, il y a eu beaucoup de lourdeur, en tout cas dans vos émotions. On a la morale quand même. Bon. Alors, on va tout de suite voir ce que vous préconisent nos amis les Capricornes dans la maison 10 pour votre carrière, vos ambitions professionnelles, votre destin social. Alors, là, là, en fait, on vous dit que vous avez le choix au niveau professionnel de vous engager sur de nouvelles associations. Voilà, là on voit que le paysage est dégagé avec de l'énergie, un nouveau lever de soleil. C'est un lever de soleil ou un coucher de soleil? Bon, en tout cas, vous le prenez comme vous voulez, mais en tout cas, il y a une envie de construire avec passion vos ambitions professionnelles et vous mettez toutes les énergies en place. Voilà. Bon, alors somme toute, il y a une situation qui vous a quand même pas mal turlupiné. Ça vous a mis dans un état d'isolement. Je suis isolée pour mieux régler mes problèmes. Je trouve un équilibre dans mes émotions. Et je ralentis avec les autres. Vous conseille la balance de ralentir. Peut-être soyez plus justement prenez votre temps avec les autres, calmez vos énergies et sur votre carrière professionnelle,
voyez large, vous pouvez encore réaliser plein de belles choses. Vous avez en tout cas cet oiseau qui ouvre ses ailes et qui vous dit allez-y, vous pouvez encore voir plus grand. Bon. Quelle heure il est? 10 minutes. J'ai mis 10 minutes. Je me suis un peu lâchée avec vous, mes amis les poissons. Les cartes me font parler. Alors. L'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline, c'est un oracle prédictif sur du court terme. Il va me montrer une situation du présent avec une situation de votre passé proche et ainsi aussi de votre passé futur. Pardon. Je vais mettre 3 cartes. Une au milieu, ça va symboliser votre présent. Une à gauche, votre passé. Et une à droite, votre futur. Et on va bien voir ce qui va se passer. Alors, Béline, pour nos amis poissons. Ah, alors, non, c'est retourné, elle n'a pas sauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors là, il y en a une au milieu qui vient de sauter. Je ne sais pas si vous les voyez sauter. Alors là, il y en a une qui s'est mise à droite. Ah, alors c'est celle-là. Ça, c'est votre futur. Et votre passé. Et voilà, il y en a une à gauche. Voilà. Ah, l'abondance. Une envie d'enrichissement. Vous avez l'abondance. Très bien. Ah, je l'ai mis à l'envers. Alors, on va se concentrer. Alors, votre présent. Génial. Super. Ça veut dire quoi qu'il se passe dans votre futur, vous serez protégé maintenant. Vous êtes protégé. Super. Bon, là, j'ai rien à dire. Votre présent. Finalement, vous avez su bien faire cette analyse qui vous a mis dans de bonnes énergies. Vous avez eu raison de faire ce choix d'isolement. Votre passé. Votre passé est plutôt bon, de bienveillance, de joie, une bonne entente harmonieuse. Alors ça peut être sur un plan en particulier, mais en tout cas vous êtes comblé, gâté, heureux, équilibré. Pour le moment, tout va bien pour vous, nos amis les poissons. Alors, on va voir maintenant votre futur. Alors, ça symbolise une envie d'évasion, une envie de tranquillité, une envie de partir en voyage, une envie de découverte à soi-même ou avec les autres. Vous êtes un petit peu dans la rêverie, vous avez des projets de voyage. En tout cas, vous avez envie de vous enrichir. Ce qui rejoint un enregistrement, n'importe quoi. Un enrichissement. Alors, sur tous les plans, vous le mettez, l'enregistrement. Voilà. Un besoin de peut-être se former, trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de vouloir développer un nouvel enrichissement. Et là, vous le mettez sur tous les plans. Comme c'est une guidance générale, ça me parle comme ça. Bah écoutez, somme toute, c'est un super Béline pour vous. Vous êtes protégé de tout. En tout cas, si vous aviez eu des situations un petit peu difficiles dans le Haut-Chosen, ça a été protégé. Donc, tout va bien pour moi, amis poissons. Je passe à l'oracle lumière. Alors cet oracle, ce petit oracle va nous raconter une tranche de vie de nos amis poissons, soit qui est déjà passé, un passé lointain ou un passé proche, comme on vient de le voir pour le Béline, l'oracle du Béline, ou un futur plutôt lointain ou plutôt proche. En tout cas, dans ce genre de carte, il n'y a pas de notion de date, il y a juste des saisons qui pourront nous l'indiquer. Donc, c'est toujours
La notion de temps est relative. Ok? Allez, je remue un petit peu. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Bah alors, qu'est-ce que je fais moi avec mes cartes? Excusez-moi, je perds un peu de temps. Boum, boum, boum. Allez, on reprend. Désolée, je refais. Il y en a encore une qui s'est baladée. Ah, voilà. Allez, désolée. Les petites cartes. Et comme je les ai purifiées, bah, depuis 2-3 jours, ça saute difficilement. Voilà. Alors, on va voir. Allez, je coupe. Découverte. Très bien. Voilà, est-ce que ça parle d'une découverte de s'enrichir? Et balayage du passé. Ok. Bon, bah, vous avez découvert quelque chose et vous avez décidé de mettre un terme à tout ça pour pouvoir avancer et continuer à découvrir de belles opportunités devant vous. C'est ça que ça veut dire. Allez, on est parti. Découverte. Alors, on va voir ce que nous raconte l'oracle lumière pour cette tranche de vie de nos amis les poissons. Alors, jeunesse, vous êtes épris de légèreté, d'envie de revivre vos 20 ans, une envie, quelque chose de frais en tout cas se dégage de cette carte. On va voir pourquoi tant d'enthousiasme. Parce que vous allez être invité. Donc, il faudra vous mettre sur votre 31, amis poissons. Il va y avoir de la rumba dans l'air. Et en plus, vous aurez des surprises, des cadeaux, vous serez récompensés. Bon, pour le moment, c'est assez fluide. Hein. Ça, c'est depuis que j'ai tiré la carte verte dans le Béline. Hein. Vous êtes protégés, nos amis poissons. Une rencontre, ouhou, bah, génial, génial. Bon, j'espère que ça va être positif jusqu'au bout, on va voir le résultat. Sexualité, bon, alors là, on ne peut pas être plus clair sur ce tirage, une tranche, bah, peut-être que là, ça ne parlera pas à tous nos amis poissons, femmes et hommes. Donc là, vous serez un petit peu polisson, polissonne, j'ai envie de vous dire, nos amis poissons. Il n'y a pas de notion de date. Je ne vois pas c'est quand. En tout cas, vous allez découvrir plein de belles choses. Et donc, si je fais un résumé, vous allez être invité, vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes fraîches, enthousiasmantes. Ça va vous offrir aussi de nouvelles opportunités. Et donc, ces opportunités, ce sera des rencontres. Donc là, ça se précise sur le plan sentimental. Et au bout, et ben on va prendre du bon temps, hein, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ça c'est la vie ça, super, bon, ben, il y aura en tout cas une belle promesse de rencontre, pleine de fraîcheur et d'allégresse, j'ai envie de vous dire, pour je ne sais pas quand, puisque je n'ai pas de date, mais j'espère très prochainement pour vous, amis poissons. Ok, allez, on continue. Là, je passe au tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Donc, c'est un tarot, pour le coup, assez girly, je le répète, mais je l'adore. Il est trop craquant. Bon, voilà, ce petit côté féminin. Et en plus, les cartes sont magnifiques et dorées sur le côté. Et donc, pour ce tirage, pour connaître les énergies de ce tarot, je vais faire une coupe et je vais voir ce qui se passe à la coupe et je vais prendre une carte. Voilà. Comment ça va vibrer dans le boudoir rose pour vous, amis poissons, hein? On va voir. Allez, donc comme ça envoie nu. Alors, une petite coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Excusez-moi, je lis très mal. Je vais me reprendre. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous.
mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est magnifique. Donc, je fais le rapprochement avec l'oracle lumière. Il faut s'ouvrir et voir que là, il y a de belles portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Vous avez la possibilité de voir vos rêves se réaliser. Hein. C'est possible avec toutes ces rencontres que vous allez faire. Alors, guérisseur de l'émotion. Alors peut-être que ça rejoint le fait que vos émotions étaient un peu froides en ce moment. Hein, vous étiez dans une énergie plutôt un peu sur le qui-vive. Et donc là, il faut maintenant libérer, j'ai envie de vous dire, vos émotions parce que vous tombez sur la carte le guérisseur de l'émotion. Ok? Faites-vous confiance. Hein? Allez, je lis la carte. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et ça, c'est nos amis les poissons dans toute leur splendeur. Ils sont intuitifs, ils reconnaissent cette sensibilité intuitive qu'ils ont. Donc allez-y, nos amis les poissons, recentrez-vous, réécoutez vos émotions. Vous êtes cette personne gentille, aimante, au cœur tendre et vous pouvez faire de belles grandes choses. Très bien. Bon, écoutez, là, je suis quand même un peu mieux parce que c'est vrai que je dois vous dire que le tirage de nos amis Verseau est un petit peu délicat, je le répète, mais ça m'a un petit peu chafouiné. Je préfère quand même toujours... je suis quand même assez cash là pour le coup et bon, c'est les cartes qui me parlent de vos énergies. Après... est-ce que ça va parler à tout le monde pour un plus grand nombre parce que ce tirage pour le coup là a été assez général. Est-ce que ça me dit? Bon, on va reprendre avec, donc excusez-moi là je commence tout de suite à brasser mais je vous présente ces cartes, c'est les cartes du tarot, le Rider-Waite. À chaque fois je le prononce un petit peu de manière alambiquée. Donc je vais faire un double tirage en croix et je vais voir réellement si tout ce qu'on vient de dire reprend la synthèse de nos autres énergies précédentes. On va voir. Ou ça peut nous raconter carrément autre chose encore. Ok, on va voir. Ok, alors, en dodo deck, vous avez la papesse. Ok, je vous expliquerai après. Ensuite, là, c'est le tarot des druides. Donc, il y a un petit côté magique druidique, j'ai envie de vous dire, qui est très sympa. Je trouve que les cartes vont bien ensemble. Donc là, ce sera un double tirage assez fort qui va reprendre et synthétiser l'ensemble de ce qu'on a vu depuis le départ. Pour avoir une vision un peu plus claire sur vos énergies et comment ça va vibrer pour vous. Allez, je coupe. Alors, c'est parti. Voilà, je fais tomber mes cartes. C'est pas grave, je les prendrai après. Allez. Et on va voir un dodo deck. La transformation. Carte l'arcane sans nom, vous avez eu. Bon, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors, vos énergies. Tiens. C'est marrant, ça me rappelle le début de ce qu'on vient de voir dans le Oshozen. Donc ça, vous avez eu l'isolement.
Donc là, c'est la carte l'ermite et le jugement. Donc c'est ça, vous avez eu besoin de mettre à plat une situation, de revoir quelque chose qui vous a demandé un effort intellectuel. Et en tout cas, ça vous a mis dans une énergie de concentration. Hein, ça vous a sollicité quand même certaines forces énergétiques pour comprendre cette situation. En tout cas, en trouver des solutions. Alors, du coup, cette énergie, comment vous l'avez posée dans la matière? Oh, pardon. Alors, là, vous avez la roue de la fortune et la maison de Dieu. Hein. Bon, on ne voit pas très bien. Donc, effectivement, ça vous a mis dans une envie d'avancer assez rapide. Hein, c'est ça, vous avez envie de régler rapidement cette situation, de tout remettre d'équerre. Donc, vous avez su, en fait, bien mettre cette énergie, on va dire, de sage, de bon sens. Hein, vous avez bien réfléchi. Et vous avez su avancer de manière énergique. Hein, puisque là, vous êtes sorti, j'imagine, vous êtes sorti un petit peu de vos gonds pour bien remettre à plat cette situation et avancer de quelque chose de plus favorable pour vous. Hein. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et comment tout ça s'est matérialisé? Ok, très bien. Alors, vous êtes reparti avec une envie, si vous voulez, de construire, mais encore un petit peu fébrile. Hein. Je pense que c'est ça, parce que là, on a le battleur et l'empereur. Vous avez eu l'énergie de la maturité et l'énergie, on va dire, qui part un peu dans tous les sens. Donc, finalement, c'est deux énergies antinomiques, j'ai envie de vous dire. Et que, finalement, ce grand remue-ménage pour changer et justement avancer dans votre cycle, hein, dans un autre cycle d'une partie de votre vie, vous a mis du coup dans ce... Oui, parce que là, on retrouve la moralité et voilà, une espèce de stabiliser, envie de stabiliser les choses, mais encore de manière un peu fébrile. C'est ça que je ressens. Bon. Ok. On va voir le dénouement. Alors là... Ok. Il faut en fait là, j'ai envie de vous dire, d'écouter vos émotions avec conviction et vos ressentis et laissez-vous guider par vos intuitions et faites-vous confiance. Voilà. Il y a eu peut-être des erreurs d'appréciation. Vous avez eu des doutes sur certaines choses de votre vie. Et là, en fait, ça nous demande de retrouver un certain équilibre dans vos intuitions. Voilà, c'est ça que je vois. Donc ce tirage m'inspire finalement une situation où vous avez besoin de vous isoler pour mettre au clair quelque chose sur tous les plans de votre vie. Vous avez posé dans la matière un changement plutôt énergique pour faire avancer les choses. Parce que vous aviez envie d'une stabilité qui est encore un petit peu fébrile. Et que là, finalement, vos intuitions sont bonnes. Voilà, demandent à être en tout cas à être bonnes ou améliorées. Voilà, en tout cas, travaillez vos bonnes intuitions, vos bonnes vibrations, votre imaginaire pour vous écouter finalement. Hein. Il faut vous écouter. Et là, si on reprend ces deux cartes ensemble en dodo deck, j'ai envie de vous dire que ces intuitions vont vous servir à vous retransformer, vous régénérer de l'intérieur et de faire de nouvelles choses qui vont pousser à nouveau. Parce que vous avez cette connaissance divine, quelque part, qui vous guide pour bien faire les choses.
Bien sûr, avec neutralité. Ça me fait penser toujours à la morale avec un certain sens mystique quelque part qui doit agir sur votre inconscient quelque part. Bon, en tout cas, là pour le coup, j'ai envie de vous dire, travaillez quand même encore le chakra du troisième œil pour développer cette intuition divine en vous qui permettra de bien redessiner vos nouveaux plans. Voilà. Quand je dis ça, sur tous les niveaux. Et faites confiance à votre intuition pour ce mois-ci qui a besoin de retrouver un certain moment d'équilibre et peut-être renverser cette énergie du battleur qui a envie de faire plein de petites choses, de nouvelles choses, qui se réadapte avec des petites choses, mais plus dans le modèle de l'empereur qui est lui vraiment posé, cadré, construit, qui cherche en fait à stabiliser à nouveau votre situation. C'est ça que je ressens en tout cas pour ce tirage. J'espère qu'il a été clair. Si j'étais assez... Sinon, vous pourrez me le dire. J'espère que ça vous parle. C'est vrai que c'était assez cosmique, hein, votre tirage. Bon, en tout cas, laissez-vous écouter par vos émotions. Vous avez réussi à faire du ménage sur quelque chose de votre vie. Et ça, c'est bien parce que vous l'avez fait avec dynamisme et intuition. Une intuition un peu jeune, mais en tout cas qui se met dans une dynamique de stature, de positionnement d'un empereur. C'est ça. C'est ça que je ressens. Bon, bah écoutez, je vais faire. Pour vous, mes amis les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un petit coup de cucuy et un oracle des fées pour vous délivrer un message sympathique, encourageant. Ah, il y en a une qui est tombée tout de suite. Ça s'appelle les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ok, donc écoutez le soleil de vos intuitions, j'ai envie de vous dire pour le mot de la fin. Nos amis les poissons. Écoutez, j'en ai terminé avec vous pour les tirages du mois de juin. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires à me demander, n'hésitez pas, je répondrai avec gentillesse et bienveillance, comme vous également, je souhaite. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci.